tous, on se retrouve pour cette deuxième vidéo avec mon partenaire avec Lobleland. Alors je vous mettrai ici un code. Cette fois-ci, comme ma première vidéo apparemment leur a plu, vous aurez 10% sur les produits que moi j'ai sélectionnés et avec ce code. Et puis je vous mettrai en bas dans la barre d'infos les 3 produits qu'on va utiliser aujourd'hui s'ils vous intéressent. D'ailleurs je crois que les 10% c'est surtout, il me semble, avec ce code là. Voilà, alors je vais vous montrer avec quoi j'ai travaillé aujourd'hui. On va travailler ensemble, hein, vous allez bosser un petit peu aussi. Je vais prendre des morceaux de papier, du bloc de papier que j'avais pris sur des textures bois. Et puis l'objet de ma vidéo sera 2 tutos en fait. Un tuto pour faire une carte qui se déplie. Merci à Sainte Calcotte de l'avoir présenté sur sa chaîne. Du coup je vais un peu changer ce qu'elle a fait, mais l'idée vient d'elle. Et puis aussi on va faire un deuxième tuto sur la technique des tampons layers ou layering, c'est-à-dire par couche, comme les layer cakes, c'est des gâteaux avec des couches. Là c'est des tampons avec des couches, et pour ça j'en avais choisi 2, je ne sais pas si vous vous souvenez. Le premier c'était celui avec les potirons, et le deuxième c'était le sapin. Le fond était le même, mais on pouvait mettre 4 sapins différents. Je vais vous montrer mon prototype, mon début de prototype. On va le terminer ensemble. Donc c'est une carte qui se présente comme ça, et quand on l'ouvre, ça fait un peu comme un petit présentoir, un petit gradin. On peut le poser après comme ça. Le papier, c'est le papier du bloc. Et là, vous voyez que j'ai déjà fait différents petites citrouilles. On va en refaire encore 2 ensemble. Une pour comme s'il était posé ici, puis une grosse pour mettre devant. Après, il ne nous restera plus qu'à mettre ici un sentiment, Happy Halloween ou Happy Thanksgiving ou Bel Automne ou Joyeux anniversaire, enfin ce qu'on veut. Là, je ne vais pas en mettre, juste pour vous montrer comment faire ces tampons avec plusieurs couches. Donc là, je les ai fait, les 3 là, avec de l'encre. Et ceux du fond, je ne sais pas si vous allez voir, si je penche un peu, si ça brille, eh bien j'ai fait la dernière couche avec une poudre à embosser. Ici, une transparente et ici, une orange. Alors ça, on ne va pas le refaire ensemble, on le fera avec les sapins. Avant de voir comment faire la carte, on va encore juste regarder comment faire ces tampons avec plusieurs couches. L'idéal pour faire ces tampons layers ou layering, c'est d'avoir une planche à tamponner. C'est là que vous serez le plus précise. J'ai déjà essayé avec juste un bloc d'acrylique comme ça, et de toute façon ça marche pas, ça dépasse. Après c'est peut-être un effet recherché, moi j'aime pas trop, je préfère quand c'est à peu près précis. Et même des fois, je vais vous montrer par exemple sur le petit là, même des fois avec la planche à tamponner, si on vise pas bien, il y a un tout petit décalage, je sais pas si on le voit ici. Ouais, c'est sur le petit là. Bon, il est plus petit, c'est peut-être plus dur à centrer. Donc après, suivant l'effet escompté, on peut mettre d'abord le plus foncé en premier. Après, il faut avoir des couleurs bien couvrantes. Par exemple, sur celui-ci et celui-ci, j'ai pris des Distress Oxide qui sont bien couvrants. Ça, je pourrais commencer par le plus foncé et venir par le plus clair. Sinon, le mieux quand même, c'est de faire du plus clair vers le plus foncé. Donc, on va faire le tout gros. Et puis, j'avais dit que je referais aussi un petit comme ça. Je ne les mets pas trop près parce que après, je vais les découper à la main. Donc voilà. Alors, par exemple, on peut prendre les couleurs qu'on avait trouvées chez Action. Là, il y avait ce jaune un peu doré que j'aime beaucoup. Je vais faire par exemple la grosse en jaune doré. Je reste dans les couleurs orange comme ça, puisque c'est Halloween, mais je vois très bien ces citrouilles devenir d'autres couleurs un peu plus psychédéliques, et ça devrait être rigolo aussi. Je vais peut-être juste en faire une d'une autre couleur pour que vous voyez un peu la différence. Quand on sort des sentiers battus, des couleurs de d'habitude. Et l'avantage de la planche à tampon, quand on fait comme ça plusieurs couches, et bien si la première couche ne suffit pas, n'est pas assez couvrante à notre goût, et bien on peut repasser dessus. Vous voyez comme ici, je trouve qu'il n'y en a pas assez, alors j'en mets une petite couche.
Voilà, ma première couche. Et bien, en attendant que ça sèche, ben, je vais nettoyer mes tampons là. Faut attendre que ce soit un peu sec. Si ça sèche pas assez vite, et ben, un petit coup de heat gun pour que la première couche soit sèche avant qu'on attaque la deuxième. Surtout si on fait de l'embossage. Pour attaquer la deuxième couche, c'est là qu'il faut être minutieuse et bien viser. Généralement, ils respectent d'avoir les mêmes pourtours. Donc on vise bien, on se met bien au-dessus de notre première couche. Voilà. Pareil pour celui-ci. Et on choisit du coup une deuxième couleur. Alors par exemple, celui en bas, je vais quand même remettre un peu d'orange parce que sinon il n'ira pas avec le reste de ma carte. Et pareil, si on trouve que ça ne va pas assez, et ben, on y va, on en met une couche. C'est l'avantage de la planche à tamponner. Pareil, on laisse sécher, on nettoie le tampon pendant ce temps. Et pour la troisième couche, c'est toujours pareil. On remet notre troisième tampon. Pareil, on essaie de bien viser, de bien se mettre sur le dessin précédent. Alors c'est là, sur le précédent que j'avais fait certains, la dernière couche en embossant, on le verra sur les sapins, là on va rester sur de l'encre. Donc pour celui-ci, je vais remettre un bordeaux assez foncé. Voilà, et pareil, si les couleurs ne nous plaisent pas, le noir, je vais pas en mettre plus, je vais peut-être mettre juste une petite couche ici de bordeaux. Il y avait aussi sur la planche à dessin de quoi faire des feuilles, des petites queues, des petits aiguilles. On va commencer bien par les petites queues. Donc on va lui mettre celui-ci en grand comme ça et l'autre une petite comme ça. Pareil, c'est des tampons layers, mais là cette fois-ci il n'y aura que deux. La feuille c'est nervures et là la queue et les nervures sur la queue. Et idem pour les petites feuilles. Donc je vais en mettre une à lui ici. En bas les petites aiguilles. Il ne me reste plus qu'à détourer avec des petits ciseaux et puis on va faire l'installation sur la carte ensemble. Les citrouilles sont détourées, il ne me reste plus qu'à les installer sur mon petit présentoir. Voilà, il faudra juste, si je veux l'envoyer, faire une enveloppe adaptée à ce format, un peu hors du commun. Donc, attaquons-nous à cette carte. Comment faire cette carte présentoir ou étagère, je crois comment on peut l'appeler. Allez, c'est parti, c'est pas compliqué. Il vous faut une feuille. Là, j'avais pris du craft, une feuille en taille 21-29-7 et c'est tout. Et le papier décor de votre choix.
on va faire avec les sapins, un peu plus sur le thème de Noël. Je prends du cardstock blanc. Alors, je vous ai fait un petit schéma pour faire exactement la même que la mienne. Ce sont des carrés ici de 4 sur 4. Mais si vous voulez la faire plus grande ou plus petite, il faut que vous ayez dans la longueur 5 carreaux de X. Alors moi, ce sera 4 cm, mais si vous voulez faire des 3 cm, des 4,5, des 6, des 7, des plus grandes, il faut 5 dans la longueur et 3 dans la hauteur. Donc là, 5 x 4, 20. Je fais des carrés de 4 cm et dans la hauteur, 12 cm. Donc je coupe là-dedans 2 fois des rectangles de 20 x 12. Et à l'aide d'une planche à ranurer, eh bien, je vais faire un pli tous les 4 cm dans les deux sens. Donc, dans le sens de la longueur, 4 cm, 8 cm, puisque j'ai choisi de faire des carrés de 4 cm, 12 cm, et enfin 16 cm. Et pareil, dans la hauteur, tous les 4 cm. Donc là, ce sera juste à 4 et à 8. Et je fais ça sur mes deux feuilles. Ensuite, je vous ai fait un autre petit gabarit, c'était pour mes essais. Alors, on va plier le premier pli, comme ça, c'est juste pour avoir un repère. Le deuxième pli, le troisième pli et le quatrième pli. Et alors, pour ici, donc pas le premier, mais ici, on va plier en deux dans ce sens-là si on veut. Et on va couper ici la première ligne jusqu'à la première intersection. Donc votre carton est comme ça. Vous pliez, vous rabattez 2 carreaux sur les 3 là. Et ici en haut, le premier carreau, vous coupez jusqu'à la première intersection. Vous rouvrez. Et pareil, alors là, vous comptez 1, 2, 3. Vous pliez. On est ici et pareil ici vous coupez jusqu'à la première intersection. Voilà, on obtient ceci. Je refais avec vous en accéléré l'autre. Ensuite, une fois qu'on a ça, celui-ci, on le plie bien dans le sens là, celui-là dans le sens là, et celui-ci dans le sens là, et ensuite celui du bas, comme ceci. Et après, quand on plie, on obtient notre étagère. Voilà. Je refais avec vous l'autre. Donc, celui du fond vers le fond, celui de devant comme ça, ensuite ici celui-là comme ça et celui du fond comme ça, et on obtient un deuxième escalier. Une fois qu'on a nos deux morceaux, bien pour pouvoir les mettre ensemble, il faut les retourner comme ça et comme ça. Et donc là j'avais fait comme ça pour mes citrouilles. Voilà, et l'avantage de cette carte, c'est qu'on peut la faire dans les deux sens. Et là, je vais la faire plutôt en forme un peu comme ça de pyramide pour mes petits sapins. Donc, je vais en coller la partie là. Donc, à l'arrière, on pliera comme ça pour mettre dans notre carte, dans notre enveloppe, pardon. Ensuite, on va le recouvrir. On va choisir le papier. Là, j'avais pris les planches et puis cette espèce de bois de coque de bateau avec la peinture qui craquelle. Là, comme ça va être un peu sur le thème de Noël, dans mon bloc de papier, je vais sélectionner pareil, cette peinture blanche sur ce bois clair. Et j'avais vu quoi? Et le cœur comme ça, avec les craquelures, c'est une coupe de tronc. En fait, je vais prendre ces deux papiers là, et puis
puis là, il faut mesurer un petit peu. Donc là, c'est facile, c'est des multiples de 4. Donc dans le papier couleur plan, je pense, je vais le mettre devant. Il me faudra une hauteur de 3 x 4, 12 et une longueur de 1, 2, 3, 4, 5, 5 x 4, 20. Donc 12 sur 20. Pareil, ici, ça fera 3 sur 3, donc 2 morceaux de 12 sur 12 et un morceau de 12 sur 20. Je coupe tout ça et je vous reprends. Les papiers sont coupés et au dos, on va devoir s'amuser à refaire le quadrillage de 4 cm sur 4 cm. Et du coup éliminer les parties qui ne nous intéressent pas. Donc ce sera comme ça, voilà. Donc pour la grande du milieu, je vais enlever la partie là et conserver ça. Et pour ceux de côté, je vais enlever à droite celle-là et à gauche celle-là. Pour l'autre, j'avais coupé au ciseau droit et ancré avec la vintage photo les bords pour que ça mate un petit peu. Là, je vais faire un peu différemment. Je vais prendre mon ciseau cranteur, celui qui fait des bords un peu comme ça, vintage, et je vais juste cranter tous mes petits bords. Mes bords sont crantés, je vais les installer sur mon fond de carte. Et pour apporter un peu un côté Noël givré, je vais rajouter sur les côtés mes encres brillantes là, Planète Platine. Surtout, je vais ancrer tous mes côtés avec cette encre. Voilà, pour l'instant que ça sèche, c'est une encre qui ne sèche pas très vite. On va faire nos petits sapins. Je vais commencer par faire le fond, donc je vais tamponner 4 fois ce sapin dans 4 verres différents. Et avant de continuer, comme je vais embosser à chaud, il faut que je m'assure que vraiment mon encre soit archi sèche. Donc je vais juste passer un petit peu au gun. On va commencer par embosser. Dans chaque couleur, j'embosserai aussi quelques sentiments, quelques petits personnages pour agrémenter ma carte aussi. Alors on y va. Pareil, j'ai pris 4 poudres à embosser différentes. Comme pour l'autre, on vise bien pour qu'on soit bien au-dessus de notre sapin. On passe un peu de talc, de poudre antistatique. On ne peut pas faire de patouille parce que les détails sont quand même assez fins. Avec de la Versamark.
Pour le premier, j'ai fait une poudre argentée. Vous voyez, le résultat est vraiment très très sympa. Et bien, je vais faire pareil avec mes autres sapins et d'autres poudres à embosser. Là, c'est une poudre chez Stampin' Douce. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ce set de tampons me plaît beaucoup, beaucoup. Alors, on continue. On va faire celui-ci maintenant. Cette fois-ci, de chez Artemio, je vais utiliser juste une poudre transparente holographique. Je m'amuse parce que du coup, je sors toutes mes poudres et je pense que ce tampon, il a plein de possibilités suivant ce que vous utilisez comme couleur, comme texture. Je pense qu'il y a vraiment de quoi s'amuser là. Et enfin, le dernier. Et pour le dernier, je vais utiliser une Nuvo qui est verte et légèrement pailletée. Et voilà, bah écoutez, moi ça me plaît beaucoup, je ne sais pas ce que vous en pensez. Comme je vous ai dit, il y a plein de possibilités. Là, j'ai fait que de l'embossage, mais on pourrait s'amuser avec plein d'autres choses, je pense. Alors, je vais encore tamponner quelques sentiments, je détourne tout et on se retrouve pour le montage. J'ai détouré tous mes petits éléments et je trouve vraiment, je sais pas, dites-moi, moi je trouve vraiment que ces tampons-là, Layers Stamp, sont vraiment magnifiques. Alors, on les installe sur notre petit chevalet. Donc, je vais en mettre sur les escaliers comme ceci. Et après, je collerai mes petits éléments que j'ai fait en plus. Voilà, je vais mettre les petits sentiments. Voilà, pareil, il faudra faire une enveloppe adaptée à sa taille. Et quand on ouvre, ça fait ce petit présentoir. Bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura vu plusieurs techniques. La technique des layer stamps, on pourrait appeler ça en français des tampons à étage ou à couche, et puis la technique là de cette carte un peu présentoir ou pyramide, on peut les appeler. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut Pisserman!